un clap, des nouvelles tasses, un néon. On est parti. Vous avez fermé une activité. Vous avez fait disparaître une marque historique. Vous avez perdu un gros client, un brevet. Bref, vous avez vécu une crise. Le plus dur est passé, mais les équipes n'ont pas le moral. De vieux camarades ont quitté le navire, on se sent un peu seul, c'est la période de reconstruction. Une période d'espoir et de doute dont je vais parler aujourd'hui avec Emmanuel Bonjour Patrick. et Roxane. Bonjour Patrick, salut à tous. Reconstruire, c'est respecter l'histoire tout en la renouvelant, comme dans Terminator 2. Alors, comment raconter correctement votre suite? Comment la faire briller et avec qui? C'est ce que nous allons voir ensemble. Mais avant de démarrer en parlant de management, je voudrais savoir quelle est votre suite préférée? Ma suite préférée, c'est la trilogie du Seigneur des Anneaux qui a été écrite après Le Hobbit par Tolkien, qui était une petite histoire pour enfants. Et on retrouve dans la trilogie tous les éléments de l'univers, mais par contre, c'est d'autres personnages et vraiment, ça prend toute son ampleur. Donc on est complètement surpris et en même temps, on retrouve ce qu'on aimait bien dans Le Hobbit. Et c'est peut-être pour ça que Peter Jackson a commencé par faire Le Seigneur des Anneaux en film Ouais, et carrément. pas Le Hobbit. C'est peut-être parce que c'était un peu mieux et les films d'ailleurs sont un peu mieux. Oui. Et toi? Moi, c'est Le Parrain 2. Parce que classique. quand même, on a Al Pacino qui fait mieux que Marlon Brando. Enfin, tout aussi bien. On peut pas dire mieux quand même après Marlon Brando. Ah, mais- mais... justement, le réalisateur a eu la bonne stratégie de changer drastiquement aussi la suite pour que Al Patch soit aussi bon que Marlon. Al Patch. Voilà, Al Patch quoi. Et donc moi, Terminator 2, une suite que je trouve particulièrement réussie. Mais démarrons sur le sujet du management. Première partie de notre discussion, faire une suite meilleure que l'original, c'était mieux avant, mais pas toujours. En tout cas, en tant que manager, on va essayer de faire une suite mieux que l'original. Et pas seulement dans la forme. Quels sont les ingrédients d'une suite qui va dépasser l'original? Alors en management, quand on veut changer quelque chose, après une crise, on va recommencer, on fait une suite et on veut faire mieux que l'original. Alors là, ce qu'on va essayer de faire dans cette partie, tous les trois, et avec vous, et vous nous direz ce que vous avez pu faire en commentaire sur les différents changements d'époque dans vos entreprises, c'est d'essayer de commencer par une partie très opérationnelle sur qu'est-ce qu'on peut faire quand on va changer d'époque pour que la suite soit meilleure que l'original. On va essayer de s'échanger quelques tips. Est-ce que, Emmanuel, tu veux commencer avec les premières idées qui te viennent sur le sujet? Oui, moi la première idée que j'avais, c'est de bien clore la tempête. Ça paraît évident, mais en fait la tempête, la guerre, le moment de crise, même s'il est très difficile, il est mobilisant par nature. C'est-à-dire que tout le monde est présent et tout le monde a un rôle normalement à peu près défini. Et souvent d'ailleurs, le chef a un rôle très fort. Et il y en a certains qui, en période de reconstruction, peuvent être nostalgiques de la période de tempête où en fait on était tous impliqués dedans. Donc je pense que c'est hyper important de marquer la fin de cette époque, que le manager, le chef prenne une part, un poste un peu plus de recul et de bien expliquer que la manière dont avançaient les chantiers pendant la crise et la tempête, ça va changer de mode. Ouais. Moi je dirais bien marquer la fin. J'avais un manager qui me disait oui, qui était en pleine crise, pleine grève et qui disait oui, c'est super dur humainement, émotionnellement, mais c'est aussi très grisant parce qu'on a plein de chantiers en sous-marin qui avancent super vite pendant cette période. Ah Donc ouais, il faut bien, voilà. C'est très important ce que tu dis parce que moi ça me fait tout de suite penser à ma grand-mère qui a donc vécu la... Qui a Je vécu, parlais ouais, non, mais, qui a vécu entre 18 et 20 ans la guerre de 39 et avec un engagement personnel, etc. Et c'est à la fois horrible et à la fois l'histoire qu'elle n'arrivait pas à ne pas raconter dans les 40 ans ou les 50 ans de sa vie qui ont suivi. Et donc c'est vrai qu'il y a un moment où il faut arriver à raconter cette histoire pour pouvoir passer à une autre. Et la crise a comme caractéristique d'être extrêmement intense, même si elle est terrible. Et donc elle crée des émotions hyper fortes et c'est très difficile de changer. Ouais, et d'ailleurs, c'est marrant ce que tu dis là, Emma, parce qu'on a quand même beaucoup de clients qui nous disent je comprends pas, voilà, quand c'est la merde, on arrive à tous travailler ensemble, et puis en temps d'accalmie, paf, ça retombe, chacun repart de son côté, et puis en fait, on travaille moins efficacement tous ensemble, quoi. Et c'est vrai que pour le coup, un des aspects positifs, si je puis dire, de la crise, c'est que souvent, ça a le mérite de souder les efforts autour du même sujet, et donc on a des équipes qui en fait peuvent être plus efficaces dans les temps de crise que dans les temps normaux, quoi.
Et donc là, c'est l'enjeu du manager de se poser la question de comment je fais en sorte que mon équipe, elle collabore aussi bien en temps de crise qu'en temps normal. Ouais, en temps de Donc, premier conseil, on clôt la crise en faisant un récit où on montre que c'était intense et qu'on y a vécu des choses fortes, même si elles étaient négatives parfois, pour passer à autre chose. Alors maintenant, quels sont nos conseils sur le passer à autre chose? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit naturellement? Roxane? Clairement, pour moi, il faut que, dans ce cas-là, le comité de direction, il ait un temps d'avance sur ses salariés et qu'il voit plus loin que l'après-crise. Ouais. Et qu'il trouve un projet qui va motiver les salariés au-delà de c'est l'après-crise, on attend que ça se passe et puis on redémarrera quand tout le monde ira mieux et aura oublié la crise. La crise, on ne va pas l'oublier, elle est là, elle est marquante. Donc autant se dire, on fait un choix qui est plutôt radical d'aller dans une nouvelle direction, avec de nouvelles méthodes aussi, parce que c'est l'occasion de changer, et qui donne envie aux salariés de se rebooster et puis de suivre son comité de direction. Mais pour moi, le point essentiel, c'est qu'il faut absolument que les comités de direction aient un temps d'avance sur cette courbe de deuil en fait, vis-à-vis de leurs salariés, quoi. Ouais, d'ailleurs, je suis très 39-45 aujourd'hui, mais c'est un exemple que je prends souvent pour dire, c'est quand même amusant qu'au moment où la France est la plus pauvre de ces 200 dernières années, c'est-à-dire en 1945, qu'on prend les décisions les plus chères de notre histoire, c'est-à-dire la sécurité sociale et une grande partie de l'État-providence qu'on connaît aujourd'hui. Ça a été pris à un moment où on est techniquement très pauvre, quitte à avoir des tickets de rationnement, on s'en rappelle, jusqu'en 1949. Donc en fait, il y a vraiment ce truc de prendre à ce moment-là des décisions pour l'avenir, même un peu contre-intuitives, pour montrer que la nouvelle époque est en route. Ouais. Et j'ai pensé à l'exemple d'un directeur qui reprenait un site industriel et qui, après ses premiers mois, justement, s'est dit, OK, donc il sortait d'une période très très difficile et qui, après ses premiers mois, a dit, OK, j'annonce au nouveau CODIR le nouveau modèle. Et tout le monde s'attendait à ce que ce soit le thème, la reconstruction. Et en fait, c'était un thème de conquête déjà, où il donnait les axes principaux, il donnait la nouvelle manière d'animer, et il était là, c'est ça ce qu'on va déployer à nos équipes, et il en a fait un vrai, ce que nous on appelle épisode, dans le sens où il y avait une vision de conquête, des chantiers principaux, et un rythme où on allait en parler régulièrement, et c'était pas que parler de on est dans l'après-tempête, il y avait un nouveau chapitre, un nouveau titre. Ouais, il faut donner un objet à l'énergie des gens pour qu'ils puissent se remobiliser sur quelque chose et pas être juste dans la nostalgie de ce moment, etc. Okay. Oui, exactement. Ouais. Et d'ailleurs, je trouve que plus... alors, le sujet, c'est de ne pas être désynchro non plus avec les équipes et de leur dire « Allez, hop, il y a eu une crise, on y va, on y retourne, c'est bon, oubliez. » Non. C'est ce qu'on disait dès le début, il faut assumer le passé et le temps qui vient de s'écouler et qui n'a pas été facile. Par contre, c'est aussi... moi, je trouve que c'est vraiment un devoir des comités de direction de faire cet effort supplémentaire que les salariés feront grâce à l'élan instauré par le CODIR, mais c'est vrai que c'est un effort demandé à ces CODIR-là, de se dire, en fait, là, si on attend que ça passe, que ça revienne à la normale comme avant, en fait, on va rester dans une dynamique qui sera pourrie, où tout le monde nous dira c'était mieux avant la crise, certainement que c'était mieux avant la crise, une crise c'est jamais souhaitable, sauf que, en fait, pour moi, il y a un enjeu de lancer une dynamique directement et de pas attendre que ça se passe, quoi. Et ça, il faut le faire tout en ayant conscience que, oui, les salariés, ils vont avoir besoin de purger un peu sur la crise avant de se lancer. Mais pour le CODIR, c'est primordial, il faut qu'il ait ce coup d'avance, quoi. Oui, on a eu une expérience tous les deux justement d'un site industriel où on est intervenu après une catastrophe industrielle, où Dieu merci, il n'y a pas eu de mort, mais la catastrophe est très significative sur le site. Évidemment, il a fallu faire le bilan, évidemment, il a fallu parler sécurité, évidemment, il a fallu valoriser les héros qui ont fait face à la catastrophe en question. Mais ce qui a été le plus difficile et ce sur quoi on a essayé d'aider le site, c'est justement de se dire maintenant, comment est-ce que c'est quoi l'avenir de ce site, etc. Et objectivement, on voit bien que c'est un peu ce qui a manqué au site après et que finalement, il a du mal à se relever de cette catastrophe, non pas tellement à cause de la catastrophe, mais parce qu'il n'a pas réussi, parce qu'ils n'ont pas osé avoir un projet autre que que ça se reproduise plus, qui est une chose importante, c'est pas la question, mais il faut qu'il y ait autre chose que juste ne pas reproduire le problème, quoi. Oui, d'ailleurs c'était assez intéressant parce que dans cette usine, quand on faisait la visite, on ne parlait que de la catastrophe, c'est-à-dire on nous présentait l'usine au regard de, alors
ça c'était comme on faisait avant la catastrophe, et ça c'est depuis la catastrophe, on fait de cette façon. Et moi je pense à un site qui pour le coup a très bien réussi à faire repartir, enfin un codir qui a très bien réussi à faire repartir son site. Je salue les copains de Norgindreux, parce que eux ils ont vraiment compris que lancer une nouvelle dynamique, c'est ce qui sauverait leur site et qui surtout leur permettrait d'avoir de nouvelles opportunités. Et aujourd'hui, on peut le dire, c'est une très belle réussite qu'ils sont allés chercher en fait. On était sur un site qui avait quand même connu des fermetures de lignes, etc. Et qui là, hop, se dit bah on va pas attendre que comme par miracle il y ait des nouveaux produits qui tombent, etc. On va aller les chercher, on va passer de l'ombre à la lumière et on va aller les chercher, nos nouveaux contrats et nos nouveaux investissements. Et ça a super bien marché, ils ont réussi à embarquer toute leur équipe avec eux. Et d'ailleurs, c'est quand même agréable aussi de voir des équipes qui ont la patate parce que elles sont contentes que leur site fonctionne à pleine berzingue, quoi. Ouais, et qu'on ne se méprenne pas sur ce qu'on est en train de dire, que ce soit pour le Seigneur des Anneaux, pour le Parrain ou pour Terminator, la suite est plus réussie que l'original, pas parce qu'elle refait tout de fond en comble. Ouais. Hein, elle arrive à préserver ce qui fait l'essence de l'univers pour le Seigneur des Anneaux, des personnages pour le Parrain, ou aussi de l'univers et des personnages pour Terminator, tout en donnant une interprétation soit plus vaste, ça c'est le Seigneur des Anneaux, soit décalée, par exemple le Terminator où on inverse, le méchant devient le gentil, et c'est ça qui transporte un peu le film dans un autre univers. Ou pour le Parrain, on va faire du flashback, on va chercher autre chose dans le passé, on va mettre des acteurs différents et on a ce plaisir d'étendre notre curiosité d'un univers qui nous a plu et pas simplement de reproduire des choses. Donc il faut garder le passé en question, mais lui proposer une nouvelle interprétation. C'est ça que vous devez faire en tant que comité de direction. Autre chose à ajouter sur des trucs et astuces de post-crise pour vous? On est pas mal, c'est ça qu'il faut faire? Alors moi, je voudrais qu'on aborde, pour terminer, un point qui me paraît extrêmement important parce que je trouve que c'est un des points cruciaux de l'après-crise et qui pourrait s'intituler, c'est les héros changent quand l'aventure change. Et alors qu'est-ce que tu veux en dire? Et ce que j'allais dire, ça revient un petit peu à ce qu'on se disait au début, c'est que les rôles changent en période de crise. Notamment, le manager peut devenir super-héros dans le sens où il est partout et c'est pas quelque chose qu'on veut en période de paix au quotidien. Donc déjà, le rôle du manager, il change. S'il a eu un rôle très opérationnel pendant la crise, il faut qu'il retravaille son coup d'avance avec son comité de direction pour la période de reconstruction et la période de paix. Et aussi, en période de crise, on s'est peut-être appuyé sur certaines personnes qui, en période de paix, déjà, soit vont pas se reconnaître, avoir le même rôle qu'avant, vont être déçus. Et donc, il faut accepter que ça ne sera pas forcément pour ce nouveau chapitre sur les mêmes héros qu'on va s'appuyer. Et pareil, on peut avoir un manager très très bon, très entrepreneur qui va agir avant de trop réfléchir. Et ça, on en a besoin pendant la période de crise, mais en période de reconstruction, on a peut-être besoin plus d'un gestionnaire qui saura très bien gérer ses sous, qui saura très bien regarder ses équipes et peut-être un peu moins par la partie entrepreneur. Moi, j'ai un exemple qui m'a vachement marqué dans les missions que j'ai faites depuis que je suis chez Elbus. Je ne citerai pas le nom de l'entreprise. En fait, il y a eu une catastrophe pour cette même usine. Qui a beaucoup marqué, notamment évidemment les salariés. Et au moment de la catastrophe, il y a une branche en particulier des salariés qui s'est retrouvée à gérer la situation en direct, dans un contexte dangereux. Et en fait, d'un coup, la crise a fait d'eux les super-héros de l'histoire, quoi. Et pour moi, l'erreur des managers là-dedans, ça a été de dire à ces personnes-là qui étaient devenues les super-héros, non, mais retournez à votre place d'avant, en fait. C'est très bien, merci beaucoup, vous avez été des super-héros, mais maintenant, vous allez redevenir ce que vous étiez avant. Et moi, je pense que ça a été une très grosse erreur, parce que ces personnes-là, qui ont géré une crise extrême, se sont retrouvées d'abord soudées pour régler le problème tous ensemble, et ont été regardés pendant 6 mois comme les super-héros par toute l'entreprise. Donc après, quand vous leur demandez de retourner à leur poste bien tranquille, où on ne fait pas d'eux des super-héros dans le quotidien, en fait c'est super dur et on a des gens qui sont démoralisés, qui ne trouvent pas nécessairement de sens dans leur travail quotidien.
Là où en fait, on aurait pu se dire, eh ben, comment on continue à faire d'eux des super-héros sur la suite de l'histoire Oui, et puis il faut et sur avoir, d'autres sujets. pour ceux qui nous connaissent bien, là on est en train de parler de sociodynamique, et quand on parle de la dynamique des groupes, sociodynamique c'est la dynamique des groupes, on dit toujours, attention, on est les alliés d'un projet à un moment donné, et il faut bien avoir en tête que dans une entreprise, dans un groupe en général, les alliés d'hier ne sont pas forcément les alliés de demain, et c'est pas forcément grave. Moi j'ai un souvenir qui n'est pas tout à fait dans le même style du vôtre, mais que d'une jeune manager extrêmement motivée, qui au moment d'un PSE est extrêmement mobilisée pour définir l'organisation cible, accompagne l'organisation cible, le PSE se lance et elle va dire à son patron qu'elle veut en profiter. Et là, le patron me dit, mais je ne comprends pas, c'est ma principale alliée et elle veut partir. Pourquoi ? Et je lui ai dit, mais parce qu'en fait, elle est convaincue de ce qu'on fait, elle est sincèrement convaincue de ce qu'on fait, mais elle ne se voit pas dans cette nouvelle aventure. Et donc, son dernier move, sa dernière action, c'est de contribuer à cette aventure de futur, dont elle ne dit pas qu'elle n'est pas bonne, mais elle dit juste qu'elle ne se voit plus dedans. Et ça, crise ou pas crise, il faut que vous preniez l'habitude que c'est pas parce que les gens ont été, entre guillemets, de votre côté, vous savez ce que j'en pense de ce point-là, mais enfin, ont été de votre côté pendant 10 ans, qu'ils vont continuer à l'être. Même à l'échelle de notre petite entreprise, on voit bien que ceux qui étaient là au tout début de la création d'Albus, à un moment donné, se sont un peu moins reconnus parce qu'on était plus nombreux, parce qu'ils n'étaient plus à la création. Et l'histoire évolue et c'est pas forcément grave. Il faut trouver une place pour chacun et ça peut bouger. Et d'ailleurs, je trouve que le positionnement de cette cliente-là dont tu parles, il peut être super intéressant parce que du coup, si moi je sais que je suis pas là sur la suite, en fait, je suis prête à prendre vachement plus de risques que si je reste longtemps dans l'entreprise. Et du coup, je peux faire un gros coup de boost sur le projet du futur en me disant, bon, bah, de toute façon, moi, j'ai rien à perdre, j'y vais, quoi. Donc, c'est intéressant. Et je trouve que j'ai un autre exemple aussi qui montre, en fait, ça fait naître d'autres, justement, héros, les héros de la reconstruction, les héros de la paix. De, justement, pas plus tard que la semaine dernière, un directeur qui a 2 sites industriels me racontait. Donc pendant 1 an, ils ont vécu une période de crise particulière dans le sens où ils étaient dans l'attente de un des 2 sites va être vendu. Et donc les 2 CODIR devaient travailler ensemble. Pendant 1 an, on a travaillé sur les liens entre ces 2 CODIR, ça s'est très bien passé, etc. Ils ont eu la nouvelle. Bon, au final, les 2 sites ont été gardés. Mais suite à ça, je pense que sur les 10 personnes réunies de ces 2 CODIR, il y en a 7 qui sont partis dans les semaines, mois, etc. Il y a plein de raisons à ça. Mais il m'expliquait, ce manager, il disait, en fait, sur le court moyen terme, on a réussi, en tout cas les 10, à travailler ensemble, mais on ne s'est pas forcément dit les choses de fond parce qu'on était en période de tempête, de crise, il faut maintenir les équipes motivées, etc. Et ensuite, sur le long terme, on n'a pas su garder les mêmes 10. Il y en a 7 nouveaux qui sont arrivés, mais en fait, ils ont bénéficié de tous les liens en dessous qui se sont faits. Mais on a quand même renouvelé. On pourrait se dire, échec, en fait, dès que la nouvelle est arrivée, il y en a 7 qui changent. Non, en fait, c'est d'autres personnes qui ont dû être là pour la suite, qui ont bénéficié de tout le travail qui avait été fait avant, mais qui n'ont pas été les héros du moment où il fallait vraiment, sur le coup, quotidiennement, travailler avec le site d'en face. Oui, et d'ailleurs, là, je m'adresse à tout LinkedIn, en français et dans toutes les langues du monde. À force de nous expliquer que le turnover est un problème, on oublie que les salariés n'appartiennent pas aux entreprises dans lesquelles ils travaillent et que c'est normal qu'on puisse faire un mandat de 3 ans, de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans, parfois même de 20 ans, et puis qu'au bout d'un moment, on ne se reconnaisse plus dans l'entreprise telle qu'elle est devenue. Ça ne veut pas forcément dire qu'on la déteste et qu'on regrette tout ce qui a changé, ou qu'on est infidèle et qu'on est frivole et qu'on change de crèmerie à chaque fois que ça nous chante, mais simplement la relation entre une équipe enfin, des salariés et une entreprise, c'est une relation à durée limitée. Et durée limitée, ça peut vouloir dire 20 ans. Mais je veux dire qu'on n'est pas propriétaire de nos salariés. Les salariés ne sont pas attachés à leur entreprise de façon comme à leurs enfants ou comme à leurs parents. Donc il faut aussi accepter que même les gens qui sont les plus engagés puissent changer. Et les crises sont souvent un moment, comme tu le décris dans ton exemple, souvent un moment où les gens se questionnent aussi sur leur projet personnel, sur leur envie de vivre ici ou ailleurs, d'un projet qu'ils ont formulé depuis qu'ils ont 15 ans parfois, et qu'ils veulent, et ils profitent de ce moment de bouleversement pour se dire, allez, c'est le moment, j'y vais, je prends le PSE, ou tout simplement je me lance à mon compte.
c'est pas grave en fait, vous allez avoir, comme tu le dis Emmanuel, d'autres héros qui vont venir et qui vont sortir dans la place laissée Ouais. par ces gens très bien, hein, à qui il faut souhaiter bonne route, mais qui nous quittent. Et c'est pas du tout un grand problème. Ouais, mais ce que tu viens de dire, c'est marrant parce que ça me fait penser à un client qui a un profil vraiment spécialiste des crises. C'est-à-dire que lui, en fait, il va dans une entreprise où il sait que c'est la merde parce que c'est ça qu'il adore, en fait. C'est ça qu'il aime, c'est être le super-héros qui est là, qui va tout arranger, machin. Et dès que ça se passe bien, dès que ça retombe et qu'on repasse dans l'accalmie, c'est le moment où il se barre. Et en fait, lui, sur les prochains postes qu'il cherche, il cherche l'entreprise qui est dans la merde et qu'il va falloir aller aider, remonter le service de je sais pas quoi, et puis hop, partir quand ce sera bon, quoi. Donc on a quand même aussi des profils de gens qui sont hyper intéressés par le rôle que peut leur donner des moments de crise, quoi, en fait. Hein. Parmi les millions de personnes qui nous regardent, vous êtes sûrement nombreux à avoir vécu une crise, à avoir vécu un moment difficile dans votre entreprise ou dans une association, dans un groupe dans lequel vous travaillez. Racontez-nous en commentaire, hein, si vous êtes ne serait-ce que 10%, on aura 100 000 commentaires, on sera ravis. Racontez-nous en commentaire comment ça s'est passé, comment vous êtes passé, comment vous avez réussi à passer de Terminator 1 à Terminator 2, du Hobbit au Seigneur des Anneaux, ou si malheureusement, comme dans un certain nombre de cas, la suite est moins bonne que l'original et là, on n'arrive pas à retrouver cette gloire perdue. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de notre discussion. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui. Alors, il nous reste à vous saluer et continuons la discussion en commentaire. Salut Roxane, salut Emma. Merci Salut. Patrick. Et salut à tous.